sur Take Place, ici je prends ma place vraiment. Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Take Place, ce podcast où je prends ma place vraiment, où je laisse s'exprimer ma partie sombre et ma partie plus lumineuse. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des red flags, ce mot qu'on entend à outrance. À la moindre chose qui nous gêne chez quelqu'un, c'est tout de suite un red flag. Il répond pas assez rapidement, c'est un red flag. Il se retrouve avec ses amis, c'est un red flag. Il te fait pas à manger, c'est un red flag. Mais du coup, est-ce que on sait encore ce que ça veut dire qu'un red flag? Est-ce qu'on n'associe pas finalement les défauts des gens et des red flags? Aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle car il existe de réels signaux d'alerte et à force de les confondre avec des défauts, je trouve qu'on peut passer à côté de belles personnes et de belles relations. Sachant qu'en parallèle, il y a nos peurs, nos blessures ou nos exigences qui peuvent parfois brouiller notre jugement. Alors premièrement, c'est quoi un red flag? Déjà, un red flag, ce n'est pas quelque chose qui simplement ne nous plaît pas chez quelqu'un. Parce que comme je disais, beaucoup de personnes confondent les défauts et les red flags. Je pense qu'au fond, un red flag, c'est un comportement qui peut annoncer un problème plus profond. L'idée, ce n'est pas de se dire cette personne ne me correspond pas, mais plutôt de se dire ce comportement me fait souffrir et pourrait devenir problématique à long terme. Par exemple, le mensonge répété, la manipulation, l'agressivité, le manque total de, de remise en question ou le manque de respect sont, selon moi, des red flags. Ce ne sont pas des défauts, comme par exemple être désordonné, être maladroit, être souvent en retard. Ça, ce sont des défauts. Mais ce que j'ai cité précédemment, ce sont bien des signaux d'alerte. Quand on parle de red flag, on parle souvent de tromperie ou d'infidélité. Effectivement, ce sont des red flags dès le début, faut le voir. Mais certains signaux sont beaucoup plus subtils que ça. Par exemple, l'incapacité à reconnaître ses torts. Une personne qui a toujours raison, qui retourne toujours la situation, qui trouve toujours un responsable à la situation, sont des signaux d'alerte qui prouvent qu'une personne est incapable de reconnaître ses torts, d'assumer ses erreurs. Et sachez qu'une relation sans remise en question, c'est extrêmement épuisant. Ensuite, on a le manque de cohérence. Il suffit de regarder la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Les promesses sont faciles à dire, mais la cohérence est beaucoup plus rare. Les actions ne suivent pas, pas du tout. Donc voilà, il s'agissait de 2 exemples parmi tellement d'autres. Et pourquoi on a tendance à ignorer ces red flags? Et ça, c'est une question qui dérange. Parce qu'on ne veut pas l'entendre. Quand on est dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, on ne veut pas voir ces red flags. Parce que c'est beaucoup plus facile de se voiler la face. Parce qu'au fond, la plupart du temps, on les voit, ces red flags. On sait, on le sent, mais on ne veut juste pas les voir. Et plus précisément, je me suis vraiment posé la question. Et j'en suis venue à me dire qu'on ne veut pas les voir parce qu'on est attaché à la personne, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on est persuadé qu'on peut changer la personne et parce qu'on confond le potentiel de la réalité. On est attaché au potentiel d'une personne et pas à la réalité de la relation, de ces red flags. Parce que la vérité, c'est ça, c'est qu'on tombe souvent amoureux de ce que quelqu'un peut devenir et pas de la personne elle-même et de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut quand même faire très attention à ne pas tout transformer en red flag. C'est trop fréquent. Je vois ça partout. Tout devient red flag. Et c'est faux. Selon moi, c'est faux. Mais c'est aussi là que le sujet devient intéressant. Aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle on analyse énormément de comportements. Est-ce qu'une personne peut manquer de confiance en elle, peut avoir besoin de temps avant de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes, peut faire des erreurs, peut avoir passé une mauvaise journée, sans être toxique. Tout ce qui nous dérange n'est pas forcément un red flag. En fait, parfois, ça va simplement être une différence ou une maladresse ou juste simplement le fait qu'on est humain, qu'on n'est pas parfait. Peut-être qu'au lieu de se demander quels sont les red flags de cette personne,
il faudrait plutôt se demander comment je me sens quand je suis avec cette personne. Parce que finalement, les red flags, même si, quand il y en a, on est dans le déni, ils sautent aux yeux. Mais quand il n'y en a pas, pourquoi en chercher si on se sent bien avec la personne? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens écoutée? Ou même, est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Parce qu'on va pas se mentir. Et je me répète une fois de plus, mais notre intuition, elle capte les choses bien avant notre cerveau. Mais j'ai quand même envie de terminer cet épisode avec une question qui est la suivante. À partir de combien de red flags devient-on nous-mêmes un red flag? Parce que finalement, est-ce que c'est pas les personnes qui se posent le plus de questions, qui voient le mal partout, qui eux-mêmes engendrent du mal et des mauvais comportements? C'est un petit peu comme la personne qui est trop souvent trompée et qui sait comment ça marche, qui a peur de elle-même se faire tromper et qui voit des indices partout. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Parce que si on cherche quelqu'un de parfait, qu'on analyse chacun de ses mots, chacun de ses gestes, si on fuit dès que la personne nous montre une faiblesse ou fait une maladresse ou quoi, peut-être qu'il faut juste savoir distinguer ce qui est dangereux de ce qui est réellement humain. Voilà, je te laisse y réfléchir. Et surtout te demander, est-ce que tu cherches des signaux d'alerte ou est-ce que tu cherches une raison de partir? Voilà, en tout cas, j'espère que ce sujet t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta réflexion à ce sujet. Et si tu as passé un bon moment et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à partager afin de permettre à Take Place d'évoluer. En tout cas, je te remercie. Moi, j'ai adoré ce sujet. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet. Et je t'embrasse.